Bonjour, je suis Elodie Chenol de Digital Feeling et nous allons parler dans cet épisode de référencement. Vous avez entendu parler de référencement mais vous vous demandez ce que c'est? Pas de souci, nous allons voir dans cet épisode ce qu'est le référencement naturel et le référencement payant. Nous allons voir aussi comment appliquer les bonnes pratiques pour mettre en place la meilleure stratégie de référencement pour votre site internet et aussi pourquoi il faut absolument en faire pour gagner des parts de marché et faire la différence par rapport à vos concurrents. Le SEO pour Search Engine Optimization et le SEA pour Search Engine Advertising sont des acronymes assez barbares mais derrière lesquels se cache une réelle valeur ajoutée pour votre site internet. Si vous n'émergez pas sur Google, vous n'existez pas. C'est la preuve sociale. Si vous ne ressortez pas en première page, vous n'existez pas non plus. Effectivement, seulement 20% des internautes cliquent sur la page numéro 2 des résultats du moteur de recherche. Pas facile donc de se faire une place au soleil du ranking Google. Et l'expérience client commence dès la saisie des mots-clés. C'est pour ça qu'il est important de laisser une bonne première impression à votre client. La mise en place d'une bonne stratégie SEO est longue. SEO pour référencement naturel. Et d'ailleurs, elle peut se comparer à un marathon. Quant au SEA, le référencement payant, la mise en place d'une campagne sera rapide et peut avoir une grande puissance. On peut la comparer à un sprint. Le SEO, référencement naturel, et le SEA, référencement payant, sont donc hyper complémentaires. Et on a besoin de ce duo pour faire émerger et augmenter les chances de capter plus de prospects. Allez, je vous dis comment faire. Et pour commencer, on va parler expérience client. Car c'est la première impression que vous allez laisser à votre prospect ou à votre client en ligne. Et l'expérience client, c'est la façon dont vont vous percevoir ces clients ou ces prospects. Il est donc indispensable de la rendre excellente. Et le référencement naturel et le référencement payant sont vos atouts pour ça. Qu'est-ce que le référencement naturel exactement? Ou autrement dit, le SEO? Eh bien, c'est le référencement gratuit. C'est un travail de production de contenu, de mise à jour de votre site et de choix de mots-clés que vous mettrez en place pour ressortir sur Google. Et d'ailleurs, si vous possédez déjà un site internet, je vous recommande de lancer un audit SEO. Vous avez plusieurs outils gratuits qui vous permettent de le faire, comme SEMrush par exemple, qui vous donnera la situation de votre site exactement en termes de référencement. Ça vous fera apparaître vos forces à travailler, mais aussi vos faiblesses à améliorer pour optimiser votre référencement. Une fois que vous avez réalisé cet audit, vous allez pouvoir revoir vos mots-clés. Vous allez aussi, si vous lancez votre activité, devoir choisir vos mots-clés. Et pour choisir vos mots-clés, vous allez devoir identifier votre cible et si vous avez une vision claire de votre offre de produit ou de service. Il va falloir la décrire en une seule phrase concise. Cette phrase sera votre référence dans la recherche de vos mots-clés importants. Et peut-être même la baseline de votre site internet ou de vos annonces de référencement payant. Votre offre est claire? Alors maintenant, allons travailler votre cible. Et vous avez probablement déjà entendu parler du persona. Et oui, il revient. Car c'est grâce à lui, c'est en le définissant que nous allons savoir à qui nous allons nous adresser. Et pour vous aider à le définir, vous pouvez regarder vos bases de données clients si vous en avez. La démographie avec la tranche d'âge, le métier, cadre, dynamique, salarié, leur comportement, quelles questions se posent-ils, quelles sont leurs attentes. Renseignez-vous sur les tendances du marché et regardez ce que font les entreprises concurrentes. Et maintenant, vous allez vous mettre à la place de vos personas et réfléchir aux requêtes qu'ils feraient sur Google pour répondre à leurs besoins. Et pour cela, pas de souci, des outils existent. Vous avez notamment answersthepublic.com où vous lui posez une question et il remonte les mots-clés les plus recherchés associés à cette requête. Attention, les mots-clés retenus doivent correspondre au contenu de votre site internet et évidemment de votre offre. Une fois le travail d'identification des mots-clés, ne mettez pas tous les mots-clés qui vous passent par la tête. Il faut faire un choix. Vous allez vraiment prendre ceux qui vous correspondent et idéalement ne pas dépasser les 50 mots-clés pour commencer. Visez juste et pas trop large, sinon vous allez toucher des personnes qui ne seront pas vraiment intéressées par votre offre. Le risque, c'est ensuite d'avoir un fort taux de rebond sur votre site internet, des personnes qui arrivent sur votre site et qui repartent immédiatement. Et pour vous aider à y voir plus clair, vous pouvez aussi faire un benchmark de vos concurrents.
Lorsque vous tapez leur nom sur Google, étudiez les mots-clés qui ressortent. Quelle est la description qu'ils utilisent? Ça vous donnera des pistes de réflexion. Et un exemple concret avec Dimitri Carlet, auteur et spécialiste en SEO sur son site, sur le régime Keto, Easy Keto. Pour sortir du lot, il a réalisé un audit précis des mots-clés de ses concurrents et ça lui a permis de choisir des mots-clés de niche pour émerger sur une thématique bien précise, pas forcément exploitée par ses concurrents. Résultat, il a gagné un très bon référencement naturel et se trouve en 3e position de la première page sur Google. Sans ces mots-clés de niche, il n'aurait pas réussi à émerger face à ses concurrents. Mais le référencement naturel ne s'arrête pas au choix des mots-clés, ce serait beaucoup trop simple. C'est un délicat mélange d'algorithmes qui associe le texte de votre site, mais aussi les titres, le nom des images, l'URL de vos pages, la récence d'informations. Et en termes plus techniques, l'optimisation SEO passe principalement par le titre de vos pages, il faut bien les nommer, la métadescription, ce sont les premières phrases qu'un internaute va lire à votre sujet, l'URL de votre page, les balises HTML ou autrement dit H1, H2, H3 qui sont aussi les titres dans votre article par exemple ou dans votre page, les mots-clés dans les pages, ces mots-clés qui sont repris aussi bien dans les titres, mais aussi dans les balises. Et vous avez également les images à renommer, la fameuse balise alt. Il faut leur donner un titre à ces images et un titre en cohérence évidemment avec le message que vous voulez faire passer dans votre page ou dans votre article. Ne pas sous-estimer la vitesse de chargement de vos pages. Et notamment maintenant qu'on consomme de plus en plus de contenu sur le mobile, il est vraiment indispensable d'avoir des pages qui se chargent vite. Un petit témoignage. Effectivement, avec un temps de chargement supérieur à 5 secondes, 90% des internautes s'en vont. C'est le constat qu'a fait Aurore Hanin chez Groupement. Alors pour tester le chargement de vos pages, il existe un outil qui s'appelle Page Speed Insight et qui est fourni par Google. Un site optimisé mobile pour booster votre référencement naturel est indispensable. On l'a vu, on va passer de plus en plus de temps sur les mobiles et aujourd'hui 37,4 millions de mobinautes chaque jour utilisent leur smartphone pour aller sur Internet. C'est donc aujourd'hui le premier écran pour se connecter au quotidien. 4 internautes sur 10 utilisent exclusivement leur mobile pour surfer sur Internet. Le travail de référencement naturel est un travail de longue haleine, car il demandera un peu de temps avant de récolter les fruits de tous vos efforts. Entre 6 à 8 mois en moyenne. Je vous rassure tout de même, ça peut être moins long. Le trafic, en revanche, que vous aurez acquis sera un trafic de qualité qui permettra d'avoir de vrais prospects intéressés qui viennent sur votre site. Et nous allons maintenant voir un petit peu plus en détail ce qu'est le référencement payant, autrement dit le SIA. Le référencement payant donc fonctionne avec un système d'enchères pour l'achat des mots-clés que l'on va payer au clic. On appelle ça le coût par clic. Donc, ça veut dire que dès qu'un internaute va cliquer sur un lien sponsorisé que vous avez acheté, vous allez payer le montant de l'enchère du mot-clé que vous avez sélectionné. Je vous donne quelques conseils pour une stratégie d'acquisition en référencement payant. Pour qu'elle soit efficace, on repart sur les mots-clés, il faut qu'ils soient pertinents et qu'ils reflètent votre offre. On va créer pour ça une campagne qui s'appelle une campagne Google AdWords. Il faut respecter quelques petites règles avec une headline, soit un titre qui va être très court, des descriptions qui vont être aussi très courtes, et l'intérêt c'est de créer une annonce qui va générer un call to action, qui va donc donner envie aux internautes de cliquer sur votre annonce pour aller ensuite sur votre site internet. L'avantage d'une campagne SIA, c'est que vous voyez les résultats immédiatement. Dès le lancement de la campagne, vous pouvez savoir si votre annonce fonctionne. Il est souvent recommandé de faire 2 ou 3 annonces pour voir celle qui va le mieux performer pour ensuite ajuster sa campagne. Et si on parlait un petit peu budget, eh bien en fonction des mots-clés que vous allez acheter et en fonction de la concurrence sur ce mot-clé, le budget peut fortement varier. On peut lancer une campagne avec quelques dizaines d'euros par mois, tout comme le budget pourrait être de quelques dizaines d'euros par jour. Et nous arrivons à la conclusion de cet épisode. Construire une stratégie de référencement SEO ou une stratégie de référencement SIA,
Ce n'est pas les mêmes objectifs et elles ne ciblent pas les mêmes utilisateurs. Il est donc intéressant de les travailler en même temps. Certains internautes, par exemple, refusent de cliquer sur des liens sponsorisés, alors que d'autres ne cliquent que sur ces liens parce que ce sont les premiers des résultats de recherche qui remontent. Une étude réalisée par Google montre d'ailleurs que 89% des clics réalisés en référencement payant sont incrémentaux au référencement naturel. Ils se nourrissent donc l'un l'autre. Établir une stratégie SIA au lancement de votre service ou de votre produit peut vous faire gagner du temps en récupérant des données utiles comme les mots-clés qui convertissent le mieux. La différence donc entre une stratégie payante et une stratégie gratuite, c'est qu'avec le SIA, on va lancer une campagne de publicité qui sera donc à durée limitée, où on va acheter du trafic en quantité mais éphémère. Et avec le SEO, on va lancer une stratégie de notoriété sur Google et on va plutôt viser le long terme et travailler la popularité et le positionnement du site pour un trafic de qualité. Le référencement est une technique longue qui peut paraître compliquée, mais qui est terriblement efficace. Et votre première place est nécessaire sur les moteurs de recherche pour vous faire gagner des prospects et du chiffre d'affaires. J'espère que cet épisode vous a apporté des informations clés pour comprendre comment mettre en place une stratégie de référencement naturelle ou payante pour vous permettre d'atteindre la première position sur Google. Let's talk digital. Et une petite anecdote sur le référencement naturel et le référencement payant. Lorsque j'étais chez Mercedes, c'était un très gros chantier de remettre à plat le référencement naturel. Et ça nous a permis de pouvoir revoir nos mots-clés, les identifier. Si on avait suivi exactement les recommandations de l'agence de l'époque, on aurait dû créer plein de nouvelles pages et on avait une limite technique. Donc on ne pouvait pas le faire. Notre solution, ça a donc été de mettre en place des campagnes SIA, donc des campagnes de référencement payant pour défendre notre territoire de marque. Un territoire bien défini et qui était composé de différents mots-clés qui permettaient donc, avec ces campagnes SIA, de générer du trafic sur notre site internet et de mettre en avant la marque Mercedes et les modèles Mercedes. Mais les deux étaient liés car les campagnes SIA, donc référencement payant, faisaient remonter également les pages naturelles grâce au référencement SEO qu'on avait mis en place et donc c'était un cercle vertueux.